Des gens, vraiment, c'est compliqué. Il y a des gens, parce qu'ils sont peut-être stars, ils sont connus, ainsi de suite. Quand ils donnent leur vie à Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont chercher seulement les ministères connus, des grands pasteurs qui sont déjà connus, qui ont des jets privés, qui sont toujours entre les avions, ainsi de suite. Ils vont aller dans une église climatisée, ainsi de suite, et tout, et tout, et tout. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais la question est de savoir, est-ce que tu as prié avant de te retrouver là-bas? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu te retrouves là-bas? Parce que si tu te retrouves dans un mauvais endroit, tu vas te retrouver aussi simplement en train de pleurer et en train d'aller d'église en église ou en train de rétrograder et devenir comme certaines personnes aujourd'hui qui sont des opposants catégoriques, n'est-ce pas, de la chrétienté, qui sont rentrés dans le traditionnel et qui sont en train de dire des choses abominables. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut prier. Il faut prier. Quand Jésus-Christ est arrivé à Jérusalem, le premier endroit où il est parti, c'était à l'église. Pourquoi? Parce qu'il voulait être en communion avec le Père. Il voulait être en communion avec le Père. C'est vrai que de manière plus profonde, il est arrivé là-bas, il a trouvé le désordre, il voulait aussi mettre la propriété. Ce qui nous amène à comprendre que la première chose que nous devons faire, c'est d'abord chercher la volonté de Dieu. Quand David était dans les problèmes, on est venu, on a brûlé le village, on a pris des gens en captivité, ainsi de suite. On nous dit, et David implora l'Éternel. Il a demandé à Dieu, est-ce que si je pars, je vais les attraper? Et si je les attrape, je vais les vaincre? Dieu lui a dit que non, va-t'en, va, je suis avec toi. Il s'est levé, il est parti. Apprenons toujours à consulter Dieu. Dans tout ce que nous faisons, consulter Dieu, ce n'est pas forcément prendre 2 mois de prière, de jeûne. Non, ce n'est pas forcément ça. C'est s'abandonner à Dieu. On doit arriver à un niveau où, même pour choisir un tas de bananes au marché, on demande au Saint-Esprit, je prends quel tas de bananes. Même pour arriver à la boutique, choisir des stylos, les mêmes stylos, on doit demander au Saint-Esprit, je prends. Quand tu arrives déjà à ce niveau d'intimité avec le Saint-Esprit, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour le Seigneur. Et tu marches par l'Esprit. Et parce que tu marches par l'Esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Je vais prier aujourd'hui afin que le Seigneur te rende conscient de la présence de son Esprit. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la capacité d'être conscient de la présence de son Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, pendant que tu likes, tu partages, tu commandes, tu t'abonnes, je déclare dans le nom de Jésus-Christ toutes les paroles que j'ai déclarées sur ta vie. Ça s'accomplit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.